Hervé, je te laisse la parole. À toi. Oui, donc pourquoi ce projet de R&D? Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter un projet qui a été construit par LCMI Engineering, qui est en fin de compte issu, comment dirais-je, de nombreux projets réalisés depuis 20 ans de construction d'usines industrielles. Et nous avons souhaité pérenniser notre savoir-faire et de digitaliser nos méthodes de conception. Donc, dans ce sens-là, on a construit un projet de recherche, on l'a déposé et on a eu, il a été soutenu par la région de France et aussi par le projet InnovUp. Ce projet avait deux grands axes de développement, donc c'est la définition de l'usine du futur, et le deuxième grand axe, c'était nos process d'ingénierie que l'on a essayé d'automatiser. Donc notre approche de l'EID, c'est l'enveloppe industrielle durable. Alors pourquoi enveloppe industrielle durable? On a constaté que dans tous nos projets, on construisait souvent la partie extérieure, ça veut dire les façades, la toiture, tout, la structure, était souvent, je dirais, assez homogène et on pouvait retrouver un certain nombre d'éléments, pas complètement identiques, mais relativement reproductibles. Donc on a travaillé sur comment approcher ces éléments et on a monté un groupe de travail. Et avant de travailler sur, je dirais, l'automatisation de la conception et de la réalisation du jumeau numérique, comme vous allez voir après, on a d'abord essayé de comprendre notre vision du futur et on l'a décomposé en 4 grands axes. Bon, un axe, je dirais, qui est vraiment lié à l'industrie, c'est modulable. Donc modulable, c'est la mettre en place de briques standardisées et c'est là où on a complètement automatisé cette conception. Après, on a travaillé sur tout ce qui était éco-responsable, donc c'est de mettre en évidence un certain nombre de matériaux ou une bibliothèque de matériaux qui permet d'avoir, je dirais, un bon niveau environnemental de notre solution. Et bien sûr, le troisième pavé qui devient le pavé de plus en plus fort dans l'ingénierie, c'est le pavé digital avec le jumeau numérique. Et aussi, on a apporté une quatrième brique qui est vraiment sociétale dans le sens des gens qui vont utiliser dans le futur cette unité industrielle. Nous avons vu aussi qu'il y avait deux grands besoins, mais par rapport à deux grands cibles. La cible de l'industriel qui va utiliser après l'usine, mais aussi on a vu qu'il va falloir prendre en compte les besoins des investisseurs. Et dans tous ces cas, l'idée c'était surtout de réduire les délais de réalisation de la conception et toute la phase amont aux travaux. Et la deuxième axe, bien sûr, c'est toujours la maîtrise des investissements et les coûts d'exploitation. Donc on peut continuer un petit peu toujours pour savoir comment on a abordé le projet de enveloppe industrielle durable. On a beaucoup travaillé sur les usages pour savoir comment organiser ces éléments conceptuels pour après les automatiser. Et après, je dirais, on a vraiment travaillé sur la définition de modules, de la définition d'objets qui vont être après automatisés et rentrer dans notre approche digitale. Donc on est arrivé à définir un certain nombre de modules, un certain nombre de volumes qui permettent d'utiliser l'unité industrielle. Mais on ne s'est pas simplement arrêté à la zone de production, on a aussi abordé les aspects bureaux, tertiaires, mais aussi les briques énergétiques. On peut passer. Donc l'idée, on va vous passer une petite vidéo là, qui permet de mieux voir exactement ce que nous avons mis en place. Donc là, on n'a pas mis le son, mais c'est pas grave. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur une solution de l'enveloppe, c'est-à-dire vraiment la partie extérieure du bâtiment. Donc on a travaillé sur la mise en place de briques, de volumes, et sur la base de ces volumes, on peut arriver à automatiser la construction du jumeau numérique.
Donc là, vous voyez la position de volume théorique pour la partie constructible, qui se fait relativement vite pour savoir quels sont les volumes que l'on a, qu'on peut réaliser en construction. Après, on va très vite positionner un certain nombre de volumes, mais ces volumes sont intelligents, ça veut dire qu'ils portent un certain nombre de connaissances qui vont permettre après de lancer des scripts. Alors, on a développé des scripts d'automatisation sur le logiciel Dynamo avec des spécificités en Python qui vont permettre à nos modeleurs de choisir des matériaux, de choisir des matériaux, je vais rester sur ce niveau-là, et ça va automatiquement créer la maquette numérique par phase. Et je dirais aujourd'hui, on est capable de fournir en moins d'une semaine un jumeau numérique de l'enveloppe durable. Donc, ces éléments sont par étapes. Hein. Donc, la première étape, c'est l'esquisse de définir des volumes intelligents. Et sur la base de ces volumes intelligents, on lance un certain nombre de scripts Dynamo qui construisent automatiquement le bâtiment. Et il y a toute une bibliothèque d'objets, plus ou moins, je dirais, environnementales, avec donc des objectifs d'ACV pour arriver aux objectifs d'ACV souhaités pour le projet. Donc là, vous voyez, ça crée directement les sols. On a beaucoup d'extraction de données aussi pour tous nos économistes. Ça va permettre à tous nos économistes de faire des évaluations. À Marine, d'ailleurs, que je vois à faire des évaluations d'ACV. Et à la fin, on a notre fameux jumeau numérique. Donc vous voyez, il y a aussi des objets d'énergie, il y a aussi des objets luminaires. Donc l'idée, c'est très très rapidement de pouvoir proposer à une personne, un preneur, un investisseur, un industriel, une enveloppe durable. Nous avons un cas concret que Christophe nous présentera tout à l'heure, là qui montre notre jumeau numérique qui est créé automatiquement. Alors les volumes, là on voit un petit peu cette notion de volume. L'idée c'est qu'on peut créer donc des volumes qui sont des briques qui vont s'intégrer et qui permettent d'optimiser correctement l'implantation de l'unité industrielle. Donc en conclusion, je dirais de ma partie, avant de donner la parole à Christophe, nous ce qu'on constate chez LCMI, c'est que le digital plus l'ingénierie va donner du durable. Et c'est vraiment en modifiant nos méthodes de travail qu'on va pouvoir optimiser nos solutions au regard de l'environnement. Merci Hervé pour toutes ces précisions techniques. À présent, pour les mettre en forme, pour les illustrer, je vais laisser la parole à Christophe qui va nous parler d'un cas concret, celui de l'EPA Sénart. Christophe, si tu veux bien. Donc, à partir de ce jumeau numérique qui aborde à la fois le volet dimensionnel et géométrique de l'immeuble industriel, je rappelle qu'LCMI, c'est 30 ans d'expérience dans l'immobilier industriel, c'est 17 usines construites pour le groupe Safran. Ce sont des projets qui ont été développés d'ailleurs en collaboration avec ces sociétés, Lisi, Stellantis, Safran et d'autres. On a développé et engagé un dépôt de ce projet sur un site sud-francilien qui a été retenu par la région Île-de-France, et je remercie Alexandra Dublanche et Valérie Pécresse pour cet appui et ce choix aussi d'aller dans cette direction, la région voulant se positionner comme un acteur majeur de la réindustrialisation. Et bien évidemment l'EPA Sénart et les élus du territoire Grand Paris Sud qui également nous ont assistés sur le choix de ce foncier. Donc sur la base de ce foncier a été développé ce qu'on va appeler une usine cible qui fait 22 000 m² sur un terrain de 5 hectares 3. Et cette usine est basée sur le concept EID déposé par LCMI et qui à la fois est une réponse, comme je le disais, de volumétrie, de standardisation, de solutions modulables, évolutives et flexibles, qui répond tout à fait en fait aux engagements de rupture numérique
qui sont aujourd'hui les exigences de nos sites de production, mais également qui abordent la question de décarbonation. Comme vous le savez, hier étaient engagées les discussions à ce sujet, notamment sur les ENR, à la fois au niveau de l'État français, de l'Assemblée nationale en l'occurrence, mais également au niveau européen. Donc ce projet, il a aussi cette vocation à apporter une réponse décarbonée à l'industrie, puisque l'industrie nouvelle, si vous voulez, la réindustrialisation, se positionnera uniquement quand elle aura cette vocation décarbonée. Aujourd'hui, les événements, effectivement, confirment ces projets. Je rappelle que c'est des opérations qui ont été engagées il y a 5 ans. C'est évident que maintenant, la question du prix de l'énergie, même si des discussions en cours sont en échange sur la limitation du prix des énergies fossiles, il n'empêche que l'avenir et l'évolution obligent les industriels à trouver d'autres facteurs de sourcing d'énergie, et ce projet-là a vocation à y répondre. Donc à partir de cette réflexion, nous sommes aujourd'hui dans ce projet aptes aussi à répondre à une question de livraison avec un engagement de livraison, puisque le projet est autorisé, c'est-à-dire autorisé au titre de l'urbanisme. Nous avons un permis de construire qui est obtenu et qui est purgé de tout recours et qui restera en validité, même si bien évidemment il y a un centre d'adaptation qui seront mis en place, et également au niveau des installations classées, puisque tous les sites industriels répondent aux besoins d'installations classées, qui est une réglementation française efficace, mais qui présente l'inconvénient d'avoir un certain temps de mise en œuvre. Eh bien là, ces autorisations sont obtenues, et donc nous avons cette offre maintenant très concrète qui est poussée sur le territoire de la région, et nous sommes actuellement en discussion avec un certain nombre d'industriels pour assurer leur implantation et leur permettre de façon certaine d'obtenir les autorisations, de pouvoir engager sous un délai maximal de 5 mois la construction, et compte tenu du fait que nous sommes à l'appui de cette solution EID, le projet est défini par une maquette BIM. Nous avons donc l'ensemble des données qui sont déjà contenues. Nous sommes dans des phases de quasi d'exécution, ce qui permet aussi d'assurer la construction et la fiabilité de la construction. Et donc ce projet est actuellement, comme je vous le disais, en cours de discussion. Un petit rappel également, la flexibilité s'est aussi étendue à la flexibilité foncière, puisqu'on peut en fait développer au-delà du programme cible des sujets qui peuvent aller de 10 000 m², donc une assiette foncière qui sera adaptée en fonction de cette jauge, jusqu'à 35 000 m², ce qui déjà offre un beau potentiel pour les industriels. Et donc nous espérons rapidement pouvoir maintenant aboutir à une solution avec un industriel pour que ce projet se développe de façon très concrète.